Les gars, je vais vous faire un débrief assez rapide. Donc tu prends l'avion, dès que tu veux faire ta Umrah, tu prends l'avion, tu arrives à Médine. Ça c'est le circuit un peu classique. Donc tu arrives dans la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu arrives dans la ville du prophète, tu vas à la mosquée, mosquée du prophète, tu fais tes prières, tu vas visiter la tombe du prophète, tu vas à la mosquée Kouba. Ok, la mosquée Kouba, c'est une mosquée, quand tu pries dedans, c'est comme si tu avais fait une Umrah. Ok. Et on a même les gars qui préfèrent l'ambiance de Médine à l'ambiance de Mecca. Parce qu'ils disent que Médine, les gars, c'est plus reposant, tu vois. Il y en a qui préfèrent Médine carrément. Les gars, je l'ai fait en express. J'ai fait une nuit à Médine, ok. Et le lendemain, je suis parti à Mecca. Ça veut dire la veille, le guide nous a tout expliqué. Il nous a dit le lendemain, au petit matin, vous faites votre douche, vous mettez l'ihram. L'ihram, les gars, c'est le linceul blanc là, que vous voyez là. C'est un linceul blanc, tu vois. Dès que tu l'as mis, tu peux plus te parfumer, rien. Ok, là, c'est bon, tu t'apprêtes à aller faire ta Umrah. Et ensuite, soit tu pars en car, ou soit tu vas en TGV. Car c'est 4h30, TGV c'est 2h30. Généralement ceux qui partent en car c'est pour visiter sur la route. Tu vois, la route Médine Mecca, il y a des trucs à visiter. Généralement ils partent en car. Moi j'ai pris le TGV, c'était plus rapide directement. Voilà, j'arrive à Mecca les gars, je fais mon check-in. Je suis parti dans l'horloge, là vous voyez la grande horloge. J'ai pris un hôtel là-bas parce que c'est plus simple. Quand t'es là-bas c'est plus simple. Dès que tu descends directement t'es devant la Kaaba, tu vois. Alors qu'il y a des hôtels aux alentours où ils sont, tu vois, ça reste proche. Mais tu vois, avec le monde et tout, là, surtout là, les 10 derniers jours du Ramadan, pour y aller, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus loin. Voilà. Si sur la route entre Médine et Mecca, t'as des choses à réciter. Labbaik, Allahumma Umrah, tout. De toute façon, le guide, il va tout envoyer. Arrivé à Mecca, les gars, j'ai mis mes affaires dans la chambre d'hôtel et directement, on est descendu, on a fait la Umrah directement. On a fait à 17h. On a fini Tawaf, là, donc les 7 tours de la Kaaba à 18h pour le Maghreb. Maghreb, on a prié. En plus, c'était Soudaïs, Cheikh Soudaïs. Magnifique. Et après le Maghreb, directement on est parti faire Safa et Marwa. Ok. Donc Tawaf c'est les 7 tours autour de la Kaaba et dès que tu as fini de Tawaf, ensuite tu dois faire Safa et Marwa. Ok. C'est 500 mètres, tu dois le faire 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois. Et après chaque ligne droite, tu dois réciter une doua. Donc le guide encore une fois il va t'aider à réciter la doua, tout ça, tu vois. Et après Safa et Marwa, tu vas te couper les cheveux. Tu vois. Et après c'est bon, t'as fini ta Umrah. Voilà. Donc voilà, c'était la vérité les gars, c'est physique, mais hamdoullah, quand tu le fais, tu dis hamdoullah, voilà. Surtout là pendant le Ramadan les gars, j'ai jamais vu autant de monde. Parce que je me disais autour de la Kaaba, c'est normal, mais les gars, même dehors les gars, les rues de dehors du monde. Pour le budget les gars, déjà l'avion. Vous allez venir de France, après les gars, de France, je sais pas ça coûte combien, mais de Dubaï Médine, en éco, ça coûtait 650 euros, 2h30 de vol. Ensuite les gars, ils savent qu'il y a du monde à mort les 10 derniers jours du Ramadan, et tu vois. Et ensuite, le retour, c'est de Jeddah, Dubaï, c'était 250 euros. Ça va, le retour, c'était un peu moins cher. Après, les hôtels à Médine, c'était 500 euros la nuit. Ok, mais après, quand tu viens plusieurs, tu vois, nous, on était deux personnes, tu vois. C'était pas très loin de la mosquée, tu vois. Après, tu peux prendre un peu plus excentré, ça sera moins cher, tu vois. Ça sera 200, 300. Et à Mecca, les gars, dans l'horloge, c'était 1000 euros la nuit, les gars. Wallah, c'était 1000 balles la nuit. Ils en profitent de ouf, les gars. Ils savent qu'il y a du monde à mort, ils en profitent. Une fois les gars, les prix que je vous donne, c'est les prix pour les 10 derniers jours du Ramadan. Voilà, c'est pas des trucs de luxe ou quoi. Hein. C'était une chambre normale qu'on avait les gars. Wallah, hein. Il y avait rien de spécial, rien les gars. Wallah, c'était une chambre normale. Oubliez aussi les gars, en frais, faut rajouter le TGV. Voilà, si vous voulez prendre le TGV, c'est des frais à rajouter. Voilà. Donc en finale, tu fais billet, avion, aller-retour, TGV, hôtel Médine, Mecca, et ensuite les gars les cadeaux, les dates, les tapis de prière. Faut pas oublier les gars, ça c'est des frais ça aussi les gars, voilà. Voilà les gars, faut prévoir ça. Hein? Tu vas voir quand tu vas prendre l'avion avec Emirates, ils vont marquer bagage 35 kilos. Tu vas te dire, ouais, c'est beaucoup 35 kilos, je vais faire quoi? À l'aller, tu vas dire ça, tu vas dire, je vais faire une romance, je vais pas. Mais sur le retour, tu vas voir les dates, Zemzem, les tapis de prière, tous les cadeaux là que tu vas ramener avec toi, les souvenirs là. Tu vas dire, heureusement, j'ai 35 kilos. Prévoir les gars une bonne paire de sandales déjà. Hein, ceux qui comptaient faire la Umrah en paire d'Hermès, vous vous trompez totalement. Vous allez beaucoup marcher, vous allez avoir les pieds gonflés. Donc prévoyez une bonne paire de sandales confortables. De la vaseline à mettre entre les cuisses. Parce qu'il y en a certains, ça va peut-être les brûler. Le frottement entre les cuisses. Ok. La petite, vous allez voir la Médine. Même à Mecca, je crois que ça se vend. Il y a des ceintures qui se vendent là. Des ceintures pour mettre le téléphone, un peu d'argent et tout. Ça se vend là-bas. Pour tenir les l'ihram pour pas qu'ils tombent. Ok. Tout ça les gars, c'est à prévoir. Et à savoir les gars. Ça se pousse beaucoup les gars, les 10 derniers jours du Ramadan, il y a beaucoup de bousculades les gars. Faut pas mal le prendre hein, parce que tranquille, c'est normal, il y a du monde hein, mais voilà. Il y en a ils peuvent se chauffer vite ou là,
Juste préparez-vous à vous faire un peu pousser, ou même des fois beaucoup pousser. Les dates aussi, si vous voulez acheter des dates, les gars, c'est mieux de les acheter à Medine. Le prix il est divisé par 3 à Medine, les gars. Donc si vous voulez acheter des dates, prenez la Medine, parce qu'à Mecca c'est x3. Les gars, moi je vous parle pour, voilà, moi je l'ai fait pendant cette période-là, 10 derniers jours du Ramadan. Le reste de l'année, je pense que les hôtels c'est divisé par 2, je pense. Hein. Voilà, après je sais pas, j'ai pas checké, mais voilà. En tout cas, cette période-là, les gars, je sais qu'ils en profitent beaucoup et c'est un budget. Après, les gars, quand vous venez à plusieurs, vous partagez, c'est encore mieux. C'est-à-dire, je sais pas, l'hôtel à 500 euros, vous êtes à 3, ça, tu vois, ça revient moins cher. Mais voilà, en tout cas, les prix, c'était ceux-là. Les gars, je suis un fou, j'ai oublié. Il y a le visa pour rentrer en Arabie Saoudite. Il coûte 150 euros. Ça, les gars, c'est à faire aussi. Hein. C'est un frais en plus à rajouter. Le visa, désolé, j'ai oublié le visa. Là, je vous ai pas dit ça pour placer une agence de voyage. Là, je vous ai dit ça pour vous, les gars. Je sais qu'à Paris, il y a des frères, ils proposent des Umrah pour 1700 euros environ. 10-15 jours, voilà, billets d'avion inclus, tout ça. Voilà, après ça, c'est vos démarches, les gars. C'était à titre informatif.